Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 5 mai 2022. La Rhapsodie écrite par le pasteur Chrisoya Kilomé, et la lecture vous est offerte par la vérité de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Le parler en langue est une grande bénédiction ». Et le verset de 1 Corinthiens 14, verset 15 qui nous dit « Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Le pasteur Christ dit, il y a des chrétiens qui, plusieurs années après leur nouvelle naissance, n'ont jamais parlé en langue. Ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Certains n'ont parlé en langue que le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils se rappellent souvent cette expérience spontanée qu'ils ont eue, comme si cela n'était censé se produire qu'une seule fois pour toutes. Mais les Écritures enseignent que le fait de parler dans des langues spirituelles doit faire partie intégrante de votre vie de prière. Le parler en langue est une grande bénédiction pour tout chrétien et possède des bienfaits inexhaustibles. Les chrétiens qui parlent plus souvent en langue ne sont presque jamais malades, ni apeurés, ni découragés. Ils sont toujours au sommet, fervents en esprit, servant le Seigneur. Ayant reçu le Saint-Esprit, vous êtes habilités à parler dans des langues de l'Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui vous donne la faculté d'expression afin de parler en d'autres langues. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit, dans Actes 2, verset 4, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Remarquez qu'il n'a pas dit que le Saint-Esprit a parlé en langue. Ce sont les disciples qui ont parlé en langue. Cependant, ils n'ont pas concocté les paroles dans leur tête, mais ils ont parlé selon ce que le Saint-Esprit leur a donné de l'expression. La dernière partie des Actes 2, verset 4, de la traduction Bible vivante, dit que les disciples se mirent à parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, selon que le Saint-Esprit leur donna la capacité. La Bible Bonne Nouvelle dit, « Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit les rendit capables de s'exprimer. » Certains disent qu'ils attendent que le Saint-Esprit s'empare de leurs lèvres afin de parler en langue. Et ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Vous pouvez parler en langue à tout moment, n'importe où et aussi longtemps que vous le souhaitez. Le Saint-Esprit vous en a déjà donné la capacité. Par conséquent, allez-y et parlez en langue même maintenant, comme un acte de foi basé sur la promesse du Père qui a été accomplie en Christ. Alléluia, fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle des bénédictions qui accompagnent le parler en langue. Il dit que le parler en langue est une grande bénédiction. Qu'est-ce que le parler en langue? Le parler en langue, c'est ça qu'on appelle le parler. C'est communiquer avec Dieu en esprit. C'est une des manières de pouvoir réellement, facilement rentrer en esprit et commencer à parler avec Dieu, commencer à s'exprimer. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui se disent que ce n'est pas obligatoire. Beaucoup de chrétiens posent la question, est-ce qu'on doit parler en langue? Beaucoup de chrétiens se disent que c'est quelque chose qui vient sur toi comme ça, c'est-à-dire que tu ne peux pas contrôler ça, et puis ça vient, ça part. Tout ce que Dieu donne, tous les dons que Dieu donne, nous sont soumis. Nous pouvons les provoquer quand nous voulons, où nous voulons, n'importe quel moment. Il n'y a pas un don qui nous a été donné que Dieu lui-même active quand il veut activer, non. Quand nous le pouvons, nous pouvons activer nos propres dons. Alléluia. Parce que la Bible dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire que les dons que nous avons, nous pouvons les provoquer quand nous voulons. Mais ici, ce n'est pas de ça qu'il parle. Ici, il parle de la puissance du parler en langue. Ici, il parle de la bénédiction que le parler en langue est pour la nouvelle création. Écoutez, les prophètes d'avant n'ont pas parlé en langue. Si vous faites une comparaison entre la nouvelle création et les gens de l'Ancien Testament, nous sommes extrêmement graciés, extrêmement bénis.
Le parler en langue est pour nous une manière, c'est-à-dire que c'est un code entre nous et Dieu, que nous seuls nous comprenons. Souvent, nous ne comprenons, la plupart d'entre nous ne comprenons pas, mais nous savons pourquoi nous prions. Nous ne comprenons pas peut-être les mots exacts, mais nous savons pourquoi nous prions. Et c'est un code secret entre nous et Dieu. Et chacun a son parler en langue, chacun a son code secret. C'est-à-dire que Dieu veut tellement une intimité avec nous qu'il a créé le parler en langue. Et Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Et ça, c'est un cadeau, c'est un privilège, rien que du Nouveau Testament. Et nous pouvons provoquer le parler en langue quand nous voulons, où nous voulons. Nous pouvons commencer à parler en langue. La langue nous appartient. Et la langue là doit grandir, elle ne peut pas rester un seul mot tout le temps. Elle grandit. Selon le type de prière, elle peut changer. Et le parler en langue, il explique que le parler en langue aussi permet de ne pas tomber malade. Le parler en langue permet d'être continuellement connecté avec Dieu. Le parler en langue permet aussi de pouvoir connaître la volonté de Dieu et d'être dans le dessein de Dieu au moment où il veut. C'est-à-dire qu'il te place là où tu dois être au bon moment. Il y a beaucoup de qualités et de choses que le parler en langue apporte. Mais lisons d'abord ce que l'ouverture, le verset d'ouverture nous dit quoi. Et je priais par l'esprit, mais je priais aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Ici, le aussi, c'est l'intelligence. Il a mis ce qui est primordial ici, c'est le parler en langue, c'est prier en esprit. Lorsqu'il parle de prier en esprit, c'est prier en langue. Il a mis ici, je prierai par l'esprit et je prie, mais je prierai aussi par l'intelligence. Ça veut dire que l'intelligence vient numéro 2. Pourquoi est-ce qu'il parle d'intelligence? Il prie par l'intelligence parce qu'il veut que d'autres personnes comprennent ce qu'il est en train de dire. En communauté, il va dire 10 lettres en langue et quelques lettres en intelligence, en français ou en anglais, pour que d'autres comprennent de quoi il parle. C'est-à-dire qu'il va vous dire par exemple, prions pour tel domaine, et puis tout le monde parle, tout le monde commence à prier en langue. Ou à la fin de la prière, il scelle la prière par la langue, par le français. Donc, ce qui veut dire ici que Paul a compris que le parler en langue était le secret. Donc il parlait en langue plus qu'il parlait en esprit. Lorsqu'il priait en langue, plus qu'il priait en esprit. Parce qu'il a dit, il s'est levé une fois dans une communauté, il a dit que je parle en langue plus que vous tous ici réunis. Le zèle, quelle que soit la communauté, il a dit que je parle en langue plus que vous. Parce qu'il a compris que c'était le secret de Paul. Pourquoi est-ce que Paul a eu toutes ces révélations? C'est parce qu'il parlait en langue plus que tout le monde. Il a dit ça une fois. Donc le parler en esprit est primordial et plus important que la prière en intelligence. La prière en intelligence où vous comprenez. Parce qu'il a dit aussi en esprit. Il a dit après qu'il a dit, je chanterai en langue, par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Aussi, l'intelligence vient numéro 2. Ça veut dire que le plus important ici, c'est la prière en esprit. Donc, frères et sœurs, je ne sais pas comment les gens font prier en français pendant des heures. Je n'ai aucune idée. Mais la langue humaine ne peut pas exprimer, ne peut pas expliquer ce que Dieu est. Il n'y a pas de langue humaine assez grande, assez vaste pour pouvoir exprimer les grandeurs, la beauté et la gentillesse de Dieu. Le parler en langue, par contre, peut exprimer, parce que c'est la langue des anges, c'est la langue de Dieu, c'est notre langue à nous, peut exprimer des choses inouïes. Donc, parlons en langue. Parlons en langue dans nos prières. Faites toutes vos prières en langue. Arrêtez de prier en français. Même si vous ne comprenez pas, nulle part il est dit qu'il faut comprendre la langue, il faut comprendre le parler en langue. Il a dit seulement de le parler. Et lorsque nous parlons en langue, nous parlons des mystères de Dieu. Nous donnons des anges, nous donnons des ordres aux anges. Et quelqu'un qui parle en langue n'a pas peur, ne se fâche pas. Et il est pratiquement jamais malade. Il est pratiquement jamais malade. Il peut avoir des attaques parce que souvent il sort de l'amour, mais quelque chose. Mais un être chrétien qui parle souvent en langue, la maladie ne peut pas vraiment, parce qu'il garde sa vie avec le parler en langue. Non seulement ça fait la vie de ses enfants, la vie de tous ceux qui sont autour de lui. Donc frères et sœurs en Christ, je vous exhorte à parler en langue tout le temps. Donc tout ce que vous faites, à parler en langue tout le temps. Votre amour comme ça grandit. Votre révélation de la parole de Dieu, la révélation de Dieu grandit en langue. Alléluia. On va prendre la prière. Cher Père, quelle bénédiction de me bâtir comme un édifice lorsque je prie en langue. Même à l'instant, je suis chargé à flot comme une batterie. Formidable et capable de résister à tout et de gagner toujours.
j'expérimente le succès divin, la domination et la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, passez une très bonne journée. Soyez bénis.